Père éternel et tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce beau dimanche ensoleillé. Nous voulons te dire merci de la grâce de la vie. Tu nous as accordé la vie, Père très bon, et la vie est précieuse. Nous voulons te remercier parce que tant qu'il y a la vie, il y a croyance et espérance. Merci notre Dieu de ce que tu nous as donné la capacité de vivre et de réaliser des exploits avec toi. Merci de ce que nous n'avons pas mérité la vie. C'est un don qui vient de toi. Et au moment où nous te célébrons, Père, plusieurs ont perdu la vie et sont dans les multiples morgues. Si nous sommes vivants, nous croyons que ce n'est pas parce que nous sommes grands, mais c'est parce que ta grâce a voulu que nous vivions. Nous voulons donc te remercier pour cette grâce. Et surtout, nous voulons être reconnaissants pour la parole de Dieu que tu nous as donnée. Cette parole qui est la lampe qui éclaire les sentiers de notre vie. Cette parole qui est la voie sainte à travers laquelle nous pouvons marcher de manière paisible. Nous voulons te dire merci de ce que la parole de Dieu nous apporte beaucoup de bienfaits que nous ne saurons énumérer ici. Merci surtout, Père, en ce dimanche, parce que nous appliquons cette parole dans le cadre de la louange. Nous sommes venus te louer et nous pensons que c'est la raison d'être de l'homme sur la terre. Plusieurs ont trouvé moult raisons à la création, mais la seule chose que tu nous dis dans le livre d'Éphésiens, c'est que tu nous as prédestinés à la louange de la gloire. La louange de ta gloire en ton bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons donc payer en cette journée notre dette de louange. Seigneur, nous te remercions parce que tu vas recevoir cette louange, tu vas recevoir, Père, cette adoration, tu vas recevoir ces actions de grâce. Mais avant, Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons demander pardon pour les fautes que nous avons eu à commettre. Notre nature humaine a voulu que le péché prédomine dans nos vies. Et nous savons que l'affranchissement de nos prisons ne surviendrait qu'avec la mort de ce corps animal. Mais en attendant, Seigneur, nous te prions de laver nos vies et permettre que nous ayons la communion, que nous soyons en communion avec toi. Ce qui veut dire, Père, que nous venons auprès de toi pour te demander d'accepter avec joie les prières que nous allons t'offrir en cette matinée. Et Père éternel, de nous apporter le soutien pendant cette journée. Je sais, outre que plusieurs sont venus ici ayant de fardeaux, de très grands fardeaux à porter, mais nous avons l'assurance que Jésus-Christ nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, nous voulons rejeter sur toi nos fautes, nos doléances, les fardeaux, les soucis de la vie quotidienne que nous transportons. Père, nous voulons rejeter sur toi nos maladies, nos peurs. Nous voulons, notre bien-aimé, rejeter sur toi nos frustrations.
et nous venons auprès de notre Dieu par ton précieux nom, afin que nos doléances soient prises en charge. Nous avons prié avec assurance, sachant que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent, et que tout au long de ce culte, tu vas nous apporter la satisfaction et la consolation. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Christ en vous. Veuillez applaudir pour cette chorale qui chante bien. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour vos belles voix. Et merci de ce que vous nous faites rêver. Nous avons initié un thème très important la semaine dernière à propos de la substitution. La théorie de la substitution. Nous avons défini le mot substitut comme celui qui remplit les fonctions à la place d'un autre. Mettre quelqu'un ou quelque chose à la place d'un autre ou prendre la place d'un autre. Et nous avons dit que Jésus-Christ a été notre substitut au calvaire. Et il faut comprendre cette notion si on veut grandir spirituellement. Il faut comprendre que tout ce que Jésus-Christ a fait au sein de la loi de Moïse, il le faisait pour nous qui n'étions pas concernés par la loi. Vous vous souvenez, l'Épître aux Romains dit que ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, et ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Il faut donc comprendre que les efforts que certains font aujourd'hui pour marcher selon la loi sont des efforts vains. Parce que celui qui avait péché au jardin d'Éden, c'était l'homme, Adam. Et celui qui devait payer pour les péchés et pour l'offense, c'était toujours qui? L'homme. Sinon, la loi de Moïse n'existait pas. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Qui a péché? Adam. Qui doit payer les conséquences du péché? Le second, Adam. Et puisque c'est une question de péché et de rachat du péché, nous comprenons que le plan de Dieu était une chose formidable. Au lieu de punir l'humanité entière, je vous ai pris la figure de la Jérusalem céleste avec le fameux verset de Colossiens 2,15 qui dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Comment l'a-t-il effacé? En le clouant publiquement sur la croix. Et je vous ai montré en cette circonstance ce que ce verset court signifiait dans la loi de Moïse. Nous vous avons enseigné que traditionnellement, il y avait un babillard à l'entrée de la ville. Et à l'entrée de cette ville, la Jérusalem la grande, les noms de ceux qui avaient des problèmes particuliers y étaient inscrits. Alors, quand vous entriez dans la ville, à supposer que nous étions des habitants de la ville, vous entriez et vous voyez le nom Bélibi Edza Fernand au babillard. Il doit aller en prison parce qu'il doit, disons, 5 sacs de blé à M. Raymond. Et quelqu'un décidait, un ami de Bélibi décidait de le racheter de la faute.
il venait donc et écrivait son nom sur et affichait sur le nom de Bélibi, signifiant qu'il prenait la place de Bélibi face au jugement. Je me fais comprendre bien? Voilà. C'est ça qu'on appelait le rachat. Ainsi, vous pouviez être épargné parce que l'un de vos amis avait décidé de payer à votre place. Et par extension, supposons que la Jérusalem céleste avait un grand babillard à son entrée et que les noms de toute l'humanité y étaient inscrits avec une seule condamnation. Comment? Condamné à mort. Et voilà un bonhomme, la personne de Jésus-Christ, qui arrive à l'entrée de la Jérusalem et qui décide de payer à la place de toute l'humanité en collant quoi? Son nom sur chacun de nos noms. Ça veut dire qu'il a pris notre place devant le juge. Voilà pourquoi on dit en Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dites à ton voisin, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Encore, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire nous aurions dû subir ce châtiment. Tout le monde ici aurait subi ce châtiment. Tout le monde aurait dû être bastonné, crucifié, humilié. Tout le monde aurait dû être fouetté. Tout le monde aurait dû être quoi encore? Assassiné sur la place publique, pendu. Mais le Seigneur nous épargne de cette punition douloureuse. Il nous épargne de cette honte. C'est d'autant plus qu'il est écrit en Deutéronome 21, 22, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Si on vous pendait au bois en Israël, vous devenez maudit. Et votre cadavre ne devait pas passer la nuit sur le bois. C'est la raison pour laquelle, avant le coucher du soleil, on est venu détacher le corps du Christ sur la croix pour que la journée suivante, qui était le premier jour de la fête des pains sans levain, ne soit pas souillée. On l'a donc enlevé de la croix. Et lorsque nous lisons Galates, chapitre 3, et au verset 13, nous découvrons la signification de ce geste ô combien important qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Mesdames et messieurs, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, les malédictions qui pèsent ou qui pesaient sur vous devraient être abolies. Voilà pourquoi la théorie de la substitution est une chose incroyable. C'est une vérité indéniable. C'est une vérité qui fait vibrer le cœur de ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Il a pris notre place au calvaire. Alors, la question qu'on pourrait poser aux enfants de Dieu, c'est que faites-vous encore au calvaire? Puisqu'il a fait quoi? Il a pris quoi? Notre place. Qu'est-ce que tu cherches au calvaire? La plupart des enfants de Dieu ne savent pas que Jésus-Christ a pris leur place au calvaire. Le calvaire, ce n'est pas seulement cette époque-là. Le calvaire, c'est le passé, le présent, le futur. Le calvaire, c'est chaque situation que nous pouvons endurer dans notre vie. Ce sont des morts prématurées, ce sont des empoisonnements, ce sont des jalousies, ce sont des encerclages par des puissances des ténèbres, ce sont des pratiques de magie,
Jésus-Christ a pris ma place sur le calvaire. Et c'est à moi de réclamer que je n'ai plus le droit d'être au calvaire. Pourquoi acceptes-tu le calvaire? Certains vous diront que Dieu rend ses enfants malheureux et malades parce qu'il veut qu'ils deviennent humbles. Ça, c'est un point de vue purement humain. Le jour où Jésus-Christ est mort, il a prononcé une locution. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que je ne paye plus à ma propre place. Jésus a payé à ma place. Aujourd'hui, mes fardeaux, je les prends et je dis quoi? Seigneur, c'est toi qui as porté. Et c'est ce qui est formidable ici. C'est qu'on veut vous faire porter le fardeau alors qu'il est écrit en Romains chapitre 3. Ouvrez s'il vous plaît, que nous vérifions Romains chapitre 3 et au verset 20. C'est le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi de Jésus. Vous regardez bien que ce n'est pas vous, ce ne sont pas vos genoux, ce n'est pas la pénitence, ce ne sont pas les 40 jours du carême. Hein? C'est lui qui lui, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient la victime. À être pour ceux qui croiraient. Est-ce que tu crois? Je n'ai rien entendu. Est-ce que tu crois? C'est lui que Dieu a destiné pour toi. C'est lui, la victime, qui a été mise sur le poteau d'exécution à ta place. Alors, la maladie a le droit de te ronger, n'est-ce pas? Ah non. L'échec a le droit de te ronger, n'est-ce pas? Ah non. Tu dois être le dernier à l'école, n'est-ce pas? Non. Tu dois être le dernier dans ton service, n'est-ce pas? Non. Nous avons le droit à l'élévation. Il est tombé pour que nous on soit debout. Il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a souffert pour que nous ne souffrions plus. Il s'est fait baptiser pour que nous on ne se baptise plus de l'eau, mais qu'on se baptise du Saint-Esprit. Lui, il a pris l'eau à notre place pour que nous, on prenne quelque chose qui est supérieur à l'eau. Ça s'appelle comment? L'Esprit. Le comprenez-vous au moins? Et c'est la difficulté à comprendre ces vérités qui amène les chrétiens à être, comme dirais-je, le rebut de la société. Le chrétien est le dernier. Les francs-maçons, les rosicruciens marchent sur nous. Pourquoi? Nous avons la victoire avant de combattre. Dis à ton voisin. Avant de combattre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous, avant que nous ne naissions. Il y a quelqu'un qui a péché avant que nous ne naissions. Et il y a quelqu'un qui a résolu le problème du péché avant que nous ne naissions. Le problème aujourd'hui, c'est le problème du pécheur qui ne croit pas que le problème du péché a été résolu avant même qu'il ne naisse. Nous avons la victoire avant de combattre. Nous avons la victoire. Je veux que cela retentisse au fond de toi. Que tu comprennes qu'avant que tu ne combattes, ta victoire est déjà là. Donc tu n'as pas le droit d'être le dernier. Avec Dieu, nous ferons quoi? Et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Vous ne savez pas combien de fois Dieu se claque les mains au ciel comme font nos parents. Ah, les enfants que j'ai. Ou bien comme il fait une maman bamileke avec le pain. Elle fait pour manifester son indignation. Que je ne peux pas avoir autant de fils avec autant de pouvoir qui soient des rébus de la société. Qui veut être le premier qui lève le doigt? Alors confesse que Jésus-Christ a été ton substitut. Dis-le à haute voix. Jésus-Christ a été mon substitut. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton fardeau est sur qui? Tes punitions selon la loi sont sur qui? Tes manquements selon la loi sont sur qui? Tes maladies selon la loi sont sur qui? Mais rebelle-toi. Il y en a beaucoup ici qui aiment bien les punitions du diable. Ils se mettent à genoux devant le diable et disent, s'il te plaît, punis-moi. Non, ça n'a pas de sens. La théorie de la substitution signifie quoi? Elle signifie que vous avez été condamné dans un tribunal, chacun individuellement. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu dire, punissez-moi à la place, monsieur le juge, punissez-moi à la place de Fernand, punissez-moi à la place de Kuna, monsieur le juge, punissez-moi à la place de Lundu, punissez-moi à la place de Raymond, punissez-moi à la place de David. Et le juge dit, 5 ans d'emprisonnement ferme. Il paye pour qui? Pour Belibi, pour Elundu, pour Raymond, pour David. Mais 5 ans plus tard, le malheur revient, le commandant de brigade revient, appelons-le ainsi, le commandant de brigade revient et dit, mais monsieur, vous n'avez pas encore été puni. Et il vous remet en prison. A-t-il le droit de vous remettre en prison? Qui a payé? Mais qui doit dire au commandant de brigade que moi, j'ai déjà été en prison par le Seigneur Jésus-Christ? Et pourquoi vous fermez vos bouches quand vous êtes malade? Frère, comment ça va? Je suis malade. Tu es quoi? Attends, tu es quoi? Ma quoi? Si tu dis que tu es malade, tu donnes le droit à Lucifer. Tu lui donnes le droit. Et consciemment ou inconsciemment, tu dis quoi? Que le Dieu qui est le créateur des cieux a échoué devant Satan. Chaque confession qui contredit la parole de Dieu, c'est avouer l'échec de Dieu. Comment ça va, frère? Ça va mal, ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Hein? Pour Dieu, c'est pour la liberté que moi j'ai été affranchi. Ça ne doit pas chauffer. S'il y a 1000 emplois et qu'il y ait 100 000 Camerounais, je dois être parmi les 1000. S'il y a 10, je dois être parmi les 10. S'il y a un, je dois être le seul. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, je ferai quoi? Mais qui va croire à ta place? C'est moi ou toi? Mais vous les voyez déjà dès le départ. C'est dur, hein? Ce concours, il n'y a que 1000 personnes. Nous sommes plus de 15 000 papas. Et ils prennent de l'argent pour aller corrompre les gens. Parce qu'ils sont incapables de croire Dieu. Jésus-Christ a été ton substitut. Dis à ton voisin. Ça, c'est un enseignement qui est la clé de la puissance pour la vie abondante. Comprendre que mes échecs, mon vieil homme, a été crucifié avec Christ. Et que tout ce que je ne suis pas dans ce monde, je le suis dans le monde spirituel par Christ. Attendez, on va lire un peu. C'est la suite, hein, c'est le numéro 2. Ceux qui n'étaient pas là lors du premier enseignement auront probablement des lacunes.
Parce que généralement, quand nous faisons des enseignements magistraux, ils ont du suivi. Si on commence par 1 et que vous arrivez à 2, il vous sera assez difficile de comprendre le numéro 2 parce que beaucoup de clés ont été dévoilées au numéro 1. Je voudrais qu'on lise la parole et que nous voyions tout ce que la Bible enseigne. Romains, chapitre 10, verset 4, je cite. « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Christ est quoi? La fin de la loi. Pourquoi est-il la fin de la loi? Parce qu'il a accompli la loi à notre place. Il a accompli la loi à notre place. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, mais non, nous devons faire la même chose que Jésus-Christ a faite. Il s'est baptisé, nous devons nous baptiser. Il s'est fait circoncire au temple le 8e jour, nous devons le faire. Il s'est présenté au bar mitzvah quand il avait 12 ans, nous devons y aller. Quand il avait 30 ans, il s'est présenté devant Jean-Baptiste pour être baptisé, nous devons le faire. Mais ils oublient qu'il a aussi été crucifié et qu'il devrait être comment? Et qu'on l'a pendu au bois, non? Et qu'il devrait aussi être comment? Pendu au bois. Non, vous choisissez certaines choses et vous rejetez les autres. Il y a un ami qui m'enseignait, il me racontait une anecdote. Il me disait qu'il y avait un monsieur qui, chaque matin, pour avoir le conseil de Dieu, il pensait qu'il devait fermer ses yeux et poser un doigt sur un verset biblique. Ouvrir la Bible à tout hasard, placer le doigt dessus, et il avait le conseil de la journée. Mais alors, un jour, il ouvrit sa Bible et il tomba sur le verset qui disait « Et Judas se retira et alla se pendre. » Et Judas se retira et alla se pendre. Et il se dit, non, 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 ça ne peut pas être mon conseil de cette journée. Il a ouvert une autre page, il met le doigt dessus et il dit, toi aussi fais de même. Et il dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le conseil. Il tourne une autre page, il met le doigt dessus, il dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Vous voyez, ça sont des choses qui ne fonctionnent pas. Quand on a compris la théorie de la substitution, on comprend que Jésus-Christ était nous face à la loi de Moïse. Il a jeûné 40 jours, c'était pour qui? Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'était pour qui? Voilà. Il est mort sur une croix, c'était pour qui? Il a été enterré, c'était pour qui? Lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Parce que je n'étais pas concerné par la loi de Moïse. Il fallait donc que quelqu'un soit mon substitut, qu'il le fasse pour moi. Et c'est ce que la parole de Dieu raconte. C'est vraiment formidable. Chaque fois que je lis ces choses, j'ai la chair de poule. Regardez, en 2 Corinthiens 5, 21. Je cite, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il l'a fait devenir quoi? Pour qui? C'est la substitution ou pas? Il l'a fait devenir quoi? Alors, pourquoi les gens passent-ils le temps à enseigner le péché dans des églises? Nous devons enseigner l'amour. Je connais mes péchés. Personne ne les connaît mieux que moi. Je connais mes péchés. Le problème du pécheur est résolu. Nous devons apprendre à marcher par la foi parce qu'il est écrit que le juste marchera par la foi. On ne doit pas passer le temps à enseigner, ne touche pas, ne goûte pas dans des églises. Ce d'autant plus que quand les gens disent ne touche pas, tout le monde touche. En secret. Parce qu'il y a une loi qui voudrait que ce dont on parle, que ce soit ça qui attire les gens.
Vous dites à quelqu'un, vous posez ce cantique ici. Vous ne dites rien, il n'intéressera personne. Mais si vous le posez là en disant, s'il vous plaît, que personne ne touche, alors là, il devient intéressant à cause de la loi qui voudrait quoi? Ce qui est bon n'habite pas en moi, je le sais, mais je fais le mal que je ne veux pas. Hein? Tout en ne faisant pas le bien que je devrais faire. Donc il faut comprendre que la loi là fonctionne comme ça. Et que quand on enseigne aux gens, péché matin, péché midi, péché le soir, péché matin, péché midi, péché le soir, les gens finissent par faire quoi? Par pécher. Dans ces églises où on enseigne fornication à 8 heures, fornication à midi, fornication à 15 heures, fornication à 16 heures, tenez-vous tranquille, tout le monde fornique en secret. Et ceux-là même qui disent, j'ai passé déjà 5 ans sans toucher à une femme, excusez mon terme, en secret ils se masturbent. Les savons finissent au marché. Donc, il faut comprendre que nous, on doit enseigner quoi? L'amour, qui est l'insigne du christianisme. Et Dieu couvre quoi? Une multitude de péchés à cause de l'amour. 1 Pierre 2, verset 21, verset 25, je cite. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a fait quoi? Pour qui? Vous voyez qu'il prend tout pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Fin des citations. Je vais encore vous donner un autre verset dans la substitution qui va vous bénir grandement. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Il a été fait pour nous quoi? Sagesse. Peut-être que dans le monde, je ne suis pas sage. Mais la Bible dit que devant Dieu, Jésus-Christ a été fait pour moi quoi? Sagesse, justice, justification et rédemption. 4 droits de filiation. Ça veut dire que devant Dieu, je suis sage. À cause de la sagesse de qui? De Jésus. Devant Dieu, je suis juste. À cause de la justice de qui? De Jésus. Devant Dieu, j'ai la justification. À cause de quoi? De la justification de Jésus-Christ. Devant Dieu, j'ai la rédemption. À cause de quoi? De la rédemption de Jésus-Christ. Applaudissez pour Jésus-Christ. Vous voyez que les gens veulent que nous devenions purs par nous-mêmes. Mais nous ne sommes rien de par nous-mêmes. Mais devant Dieu, chacun de nous est un personnage important. Pourquoi suis-je important? Parce que j'ai devant Dieu l'importance de Christ. Parce que le sacrifice de Christ me rend sage, me rend juste, me met dans la justification et me met dans la rédemption. Devant qui? Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc je suis un personnage comment? Important. Dis à ton voisin, tu es important devant Dieu. Peut-être que devant les hommes, tu n'es rien. Mais qu'est-ce qui est important? 80 ans de vie sans Dieu ou une éternité avec Dieu? Faites le calcul. Qu'est-ce qui est important? 80 ans de vie dans la pauvreté et la misère ou une éternité dans l'opulence? Vous comprenez mais ce que je dis? Ou bien le français est un peu compliqué? Prenons la rythme, faisons le calcul. Non, laissons. Qu'est-ce qui est plus important? Que moi, je vive bien pendant 80 ans sans Dieu et que je meure, ou alors que je vive
dans la misère pendant 80 ans et que pendant toute l'éternité, je sois dans la richesse avec Dieu. Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? L'éternité dans la richesse. Dans la richesse, celui qui choisit 80 ans de vie, ou bien leur histoire qu'ils appellent là, vivre jeune, vivre heureux et mourir jeune. Vous choisissez quoi? Ces gars ne connaissent pas. Hein? Si on donne à un enfant, on pose devant un enfant un beignet et 8 beignets, je suis sûr qu'il ira vers les 8 beignets. Même à un bébé. On pose devant l'être humain 80 ans de vie sur terre et toute une éternité, des millions, des milliards d'années avec Dieu dans la richesse, on met ça devant lui. Généralement, ils choisissent 80 ans de vie dans la richesse et la misère. Ils disent non, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous n'existiez pas. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous n'existiez pas. Vous existiez. Mais est-ce que vous connaissez ce qui se passait dans le monde? Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde que l'extrasensoriel n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le monde spirituel qu'il n'existe pas. Ceux qui viennent ici, vous devriez déjà être convaincus que le monde spirituel existe. Qui est convaincu? Bon, maintenant, je voudrais que quelqu'un vienne, qu'il vienne me dire pourquoi il est convaincu que le monde spirituel existe. À partir de... Venez, monsieur qui sourit, avec la petite babiche là. Il est beau, on va lui donner une sœur ici qui se marie. Vous êtes marié? Tu es marié? Tu attends quoi? Oui, prenez le micro, expliquez-nous. Qu'est-ce qui vous a convaincu ici que le monde spirituel existe? Ce qui m'a d'abord convaincu ici que le monde spirituel existe, c'est la parole que je n'avais pas d'abord eu à comprendre auparavant. Et surtout que, bon, je n'ai pas su aussi que Dieu existait comme j'ai eu l'enseignement ici. Bon, l'enseignement qui me fait comprendre ici et d'être convaincu que le monde spirituel existe, c'est que quand je regarde beaucoup des choses qui se passent autour de moi, je vois vraiment que moi, si j'ai la vie, les mots me manquent quand même. Les mots me manquent. Bon, moi, je te comprends, mais pour quelqu'un qui arrive ici, il ne te comprend pas. Moi, je voudrais que quelqu'un, une femme, un homme, m'explique pourquoi il croit que le monde existe depuis qu'il est, le monde spirituel existe depuis qu'il vient ici à l'église évangélique réformée du Cameroun. Je suis convaincu pour moi rien qu'avec la parole de Dieu. Mais il y a des autres qui ne sont pas convaincus rien qu'avec la parole de Dieu. Ils seront convaincus après. Tenez, peut-être... Oui. Quelqu'un veut nous expliquer, une dame? Oui, venez, jeune femme. Venez nous dire. Venez nous expliquer ce qui vous convainc que le monde spirituel existe. Tenez-vous là. Il faut que nos frères qui sont partout au Canada, États-Unis, France, Belgique, qu'ils vous voient. Bon, pour ma part, je sais que le monde spirituel existe parce que, à cause de ma relation que j'ai avec Dieu. Parce que quand je me mets à prier ou quand je lis la parole ou quand je médite l'interaction que j'ai avec Dieu, je ne le vois pas mais je le ressens. Et quand je prie, j'ai un problème, j'ai l'impression qu'il résout ça dans ma tête et puis c'est comme un nœud. Mais quand je prie, j'ai l'impression que les choses se démêlent. Et après la prière, les choses sont un peu plus claires. Et aussi, ce qui me convainc que le monde spirituel existe, c'est le fait, c'est tout le mal qui existe autour de nous. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de personnes qui essaient de nous amener dans des choses bizarres. Je ne sais pas si on peut dire mystiques. Il y a, bon, on entend parler des sectes et tout le reste. Et souvent, on voit vraiment ces choses-là se passer. Donc, ça nous prouve, si le mal existe, ça veut dire que le bien existe. S'il y a l'obscurité, ça veut dire qu'il y a le jour. Oui, je suis d'accord. Moi, je comprends. Mais c'est trop philosophique. Je veux quelqu'un qui me dise simplement
pourquoi depuis qu'il vient ici, il croit que le monde spirituel existe. Ça, vous en faites une expérience personnelle. Oui. Hein? C'est mon expérience que j'ai voulu partager. Voilà. Moi, je veux voir l'expérience de tout le monde. Oui, oui, madame. Docteur. Je crois que le monde spirituel existe parce que lorsque nous prions ici, lorsque le révérend prie et qu'il dise par exemple au nom de Jésus-Christ, nous voyons des manifestations. C'est quoi les manifestations? Les manifestations, quelqu'un va se mettre à s'agiter et à dire des choses que nous ne voyons pas. Des choses que nous ne voyons pas. Il va se mettre à raconter des choses qui existent sûrement dans sa famille, que nous ne connaissons pas. Bon, cela nous amène à savoir que quelque part, ces choses se sont passées. Le monde invisible Ça, existe. Voilà, c'est ça le monde Comment invisible. voulez-vous qu'une jeune fille ait la voix d'un monsieur? D'un vieux, par exemple. Par exemple. Ce sont des choses simples. Oui, madame. Merci, merci de votre contribution. Qu'est-ce qui vous fait croire que le monde spirituel Moi, je crois que le monde spirituel existe parce que, par exemple, je peux dormir et dans la nuit, j'ai les couches de nuit. Le matin, je me réveille et me retrouve peut-être mouillé. Donc, c'est à travers les prières. Quand je me mets à prier, je vois que je manifeste. Tu manifestes quoi? C'est quoi? Donc, vous sentez dans vous quoi? Comme s'il y a les gens dans moi. Voilà. Qui font quoi? Qui me violentent, qui me perturbent. Donc, après avoir une forte prière, je me vois un peu calme. Okay. Et je sais que Dieu existe vraiment. Ok, oui. Oui, monsieur. Monsieur qui? Devant la caméra. Le monde spirituel existe. Pourquoi? Parce que nous ne le voyons pas. C'est abstrait. Et ça se manifeste généralement à partir du moment où nous n'avons pas les yeux physiques. Et il se manifeste donc dans le monde matériel, qu'on appelle le monde physique, à partir du moment où il y a une réponse. Ça se manifeste et vous voyez ça visiblement. Et c'est pour cela que ici, il y a donc le monde spirituel et le monde physique. Nous vous remercions, monsieur. Nous vous remercions. Bon, c'était une manière de vouloir dire que, oui, président Kuna, c'est le président des hommes, du mouvement des hommes de notre ministère. Peuple de Dieu, bonjour. Oui. Le monde spirituel existe pour moi parce que Dieu l'a dit et je le crois, c'est réglé. Oui, président. Il a dit que il y aura un temps, nous allons honorer Dieu en esprit et en vérité. Oui. Je vais encore chercher quoi? Il a dit, je le crois, c'est réglé. Merci de votre contribution, mon colonel. Le président est colonel dans l'armée camerounaise. C'est le président des hommes de l'église évangélique réformée du Cameroun. Je suis très reconnaissant à Dieu pour toutes vos réactions. Quand on vit dans un monde où la parole de Dieu prédomine, nous voyons sur le plan matériel des effets étranges que nous ne voyions pas avant. Nous voyons des gens qui s'agitent sur des chaises, d'autres tombent dès qu'on dit au nom de Jésus-Christ, d'autres crient, nous avons des pleurs, nous avons des gens qui bagarrent ici, là, d'autres qui se lèvent, cassent toutes les chaises, des petits enfants qui menacent 6 adultes, ils secouent les adultes comme ça, vous commencez à vous poser la question, mais en fait, comment est-ce qu'un petit enfant ou une petite fille peut secouer des adultes, des gens qui pèsent 80 kilos, 6 par exemple? Nous avons des yeux.
des yeux. Dieu nous a donné des 5 sens pour nous poser des questions quand des choses étranges surviennent. Le monde spirituel, moi j'ai appris qu'il existait il y a beaucoup d'années. Quand j'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ, je dis je veux le feu au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui tombe dans la salle. Il dit le feu me brûle, le feu me brûle. Je comprends que la parole de Dieu est vivante et qu'elle est énergique et que cette parole de Dieu produit des effets dans le monde spirituel. Quand je vais lire la parole de Dieu, je vois ma parole est vivante. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme le feu? Quand je dis au nom de Jésus, je veux voir le feu, je veux voir les puissances spirituelles s'agiter. Je vois des gens qui tombent à gauche et à droite. Je comprends que, mais ce n'est pas la théâtralisation de la vie. Vous n'allez pas me dire qu'une belle dame qui arrive étant bien vêtue de blanc va accepter de se rouler dans la boue sans une contrepartie, comme les incrédules ont l'habitude de dire. À une époque, on disait que nous avions des écorces aux mains et que nous rentrions dans la chambre pour manipuler nos écorces. Quand tout le monde a été capable de le faire au nom de Jésus-Christ, ça a changé. C'est plutôt la rivalité qui s'est installée. Encore là, c'est une manipulation de l'adversaire. Vous voyez donc, si les autres ne croient pas que le monde spirituel existe, vous, ici, vous le savez ou vous ne le savez pas? Il existe ou il n'existe pas? Le nom de Jésus est puissant, oui ou non? Bon, si le nom de Jésus est puissant, la Bible a dit que c'est au nom puissant de Jésus. Et la même Bible dit qu'il reviendra. Reviendra-t-il, oui ou non? On ne peut pas accepter certains versets de la Bible et rejeter les autres. Ou tout est vrai, ou tout est faux. Vous voyez? Et ces choses sont d'une importance capitale. Je voudrais donc vous montrer des choses que le Christ a eu à faire, des choses importantes que Jésus a eu à faire pour vous. Vous voulez être sage devant Dieu, Christ est devenu sagesse pour vous. Vous voulez être juste devant Dieu, Christ est devenu justice pour vous devant Dieu. Vous voulez avoir la rédemption, le rachat, Christ a été racheté. Il vous a racheté pour Dieu. Vous voulez la sanctification, Christ est la sanctification du croyant devant Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous appelle aujourd'hui esclaves de la justice. Parce que Dieu ne peut pas nous rendre justes et nous décidons de marcher dans quoi? Dans l'injustice. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne peut pas nous rendre sages et nous décidons d'être idiots devant les gens. Dieu ne peut pas nous rendre justes et nous décidons de marcher dans l'injustice pendant que Dieu dit vous êtes justes. Nous on subtilise les téléphones des gens dans des poches. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a un sens? Dis à ton voisin, tu es juste. Devant Dieu. Mais alors, tu dois marcher dans la justice. Si Dieu dit que tu es juste, tu dois marcher comment? Dans la justice, tu deviens esclave de quoi? De la justice. Parce que chaque fois que tu n'es pas juste, chaque fois que tu marches dans l'injustice, tu contredis la parole de Dieu qui dit que tu es comment? Donc tu es condamné à marcher dans quoi? Dans la justice. C'est plutôt cette approche-là qu'on devrait donner à l'évangile. Ce n'est pas l'approche du péché. Ne touche pas, ne goûte pas. Tout le monde va toucher, tout le monde va goûter. Mais si vous commencez à dire aux gens, tu es juste, tu es juste, tu es juste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il devient juste. Tu commences à dire aux gens, tu es saint. Devant Dieu, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Le saint commence à éviter quoi? La saleté, parce qu'il sait qu'il est quoi? Saint. C'est cette approche-là qu'il faut apporter dans des églises. Parce que si vous enseignez aux gens le péché, ils deviennent quoi? Des pécheurs. Il faut donc dire aux gens ce qu'ils sont selon Dieu. Tu es juste. Dis à ton voisin, tu es juste. Voilà. Maintenant qu'il aille voler, il y a quelque chose qui va lui dire quoi? Le juste vole. Hein? Le juste est-il un voleur? C'est cette approche-là
Voilà pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas la nouvelle effrayante qu'on entend dans des églises. Ils utilisent la nouvelle comment? Effrayante. Dieu va te frapper. Dieu va te... Finalement, en fin de compte, on se demande qui frappe. Pendant qu'on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance, tout le monde dit Dieu va te... Mais le croyant se trouve désormais entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a un diable méchant que tout le monde connaît. Et d'un autre côté, il y a le Père Céleste qui devrait être quoi? D'où? Parce que moi, je vois ça. Ici, avec mon bébé là, Fernand, quand c'est la maman, quand c'est ma femme qui frappe ou bien qui gronde Fernand, sa tendance, c'est de fuir vers qui? Vers moi. Et là, je dois faire quoi? Le consoler. Mais si un chrétien se trouve face à l'adversaire qui le frappe et devant un Dieu qui a la machette, ça devient grave. Hein? Le diable le poursuit d'un côté et de l'autre côté, Dieu a quoi? Il va te frapper. Tu vas voir, Dieu va te frapper. Bon, je suivais une émission l'autre jour. Une femme, encore faut-il même qu'elle soit chrétienne, avec la tête peinte aux couleurs presque nationales, se retrouvait dans la zone des DA et elle avait la prétention de soigner une dame qui est morte. Ça passait au journal. Et qu'est-ce qu'elle disait au journal? Elle n'a pas voulu confesser ses péchés, Dieu l'a frappée. Notre Dieu frappe des gens. Notre Dieu qui a créé les cieux et la terre frappe les gens. Devant une espèce de je ne sais quoi qui a un drapeau du Cameroun sur la tête, qui a la prétention d'être spirituel alors qu'en fait c'est un agent du diable. Quel est l'homme qui est parfait? Qu'on me montre la personne qui ne pêche pas. Bon, donc un être humain qui pêche et qui a la prétention de dire que comme l'autre ne lui a pas confessé ses péchés, Dieu a fait quoi? A frappé l'autre. C'est de la prétention. Or, nous devons vivre un christianisme comment? Franc et sans prétention. Un christianisme franc et sans prétention. Voilà, chers frères, aujourd'hui encore, je vais vous montrer que Jésus a subi les pires outrages et sévices, un supplice abominable. On lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. On l'a flagellé avec un fouet à 9 queues, à 9 parties, qu'on appelait le chat à 9 queues à l'époque de Jésus. C'était un fouet qui avait des lanières, 9 lanières. Et au bout de ces lanières, il y avait des os ou des clous. Ce qui fait que quand on vous frappait un coup, c'était en réalité 9 coups. Et les objets au bout des lanières perforaient le corps. Et quand on retirait le fouet, parfois les yeux n'y étaient plus. La chair était en lambeaux. Quand on vous dit qu'on a battu Jésus-Christ, 39 coups moins 1, 40 coups moins 1, c'est parce que le chiffre 40 est le chiffre de la persécution dans la parole de Dieu. On ne devait donc pas frapper un prisonnier 40 coups. Si on disait 40 coups, on devait lui en donner 39. C'est pour cela qu'on dit 40 coups moins 1. Donc en fait, on a frappé Jésus. Jésus a reçu 39 coups multipliés par 9. Ainsi, vous sauriez le nombre de coups qu'il a reçus. Et lorsque la Bible dit qu'il est devenu une boule de chair, une boule de sang, c'est vrai. Parce que vous ne savez pas ce que les lanières, ces objets au bout des lanières, les os et les clous ont pu faire à son corps. La Ésaïe 59, 52 dit que son visage était dissemble. Il ne ressemblait plus à un être humain. Le diable a dit, cognez-le. Et on l'a cogné. Et c'était pour qui? Mais si le diable a cogné Jésus pour toi et tu te laisses cogner,
Il faut que tu connaisses l'intensité de la douleur, l'intensité du châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ pour que tu te rebelles, que tu commences à dire à Satan, « Hé, arrière de moi, dégage au nom de Jésus-Christ, toi et ton cancer, toi et ta tuberculose, toi et ton sida, toi et ton hépatite, allez-vous-en, hors de mon corps, laisse ma famille, laisse mes enfants, laisse mon mari, laisse ma femme. » C'est ça la prière du croyant. Hein? Le croyant devient la sentinelle dans sa maison parce que les souffrances de Christ sont un bouclier contre sa liberté. Un bouclier pour sa liberté. C'est lui qui doit dire à Satan, ne frappe plus. Parce que Jésus a été frappé copieusement à ma place. Car 40 coups moins 1 multiplié par 9. Vous savez ce que ça veut dire. On l'a flagellé avec un fouet à 9 parties dont chacune se terminait par un morceau de fer pointu. Pendant près de 40 heures, il a été fouetté avec cet instrument effroyable. Sa chair était devenue meurtrie en boules de sang et de graisse. Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, comme dit Ésaïe 52, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. C'est à cause de chaque individu qu'il a subi ces sévices ignobles, sévices qui nous étaient destinés. Notre rédemption existait et exigeait aussi sa crucifixion. Hein? Après tant de souffrances, il avait bien le droit de renoncer. Il pouvait renoncer à chaque instant. Hein? Renoncer, mais à cause de l'engagement, de l'amour et de sa croyance, il est allé jusqu'au bout sans hésitation. Ça, c'est un grand secret. Croyance, hein, engagement, amour et croyance repoussent même la mort. Celui qui connaît, j'ai reçu ce grand enseignement il y a beaucoup d'années. Tu nous montrais comment Jésus a fait pour repousser la mort. Les gens ont dit qu'on ne peut pas repousser la mort. On peut repousser la mort. Puisque Jésus pouvait mourir avant la croix. Et ça n'allait pas être la rédemption s'il mourait avant la croix. Il devait mourir sur la croix. Parce qu'il devait sauver sur la croix qui? Le dernier Israélite que le Père avait prédestiné avant la fondation du monde à être sauvé. Il a été sauvé sur la croix. Quelle exactitude et quelle précision mathématique. Après tant de souffrances, il avait bien le droit d'y renoncer. Mais à cause de l'engagement, de l'amour et de sa croyance, il est allé jusqu'au bout sans hésitation. Il est devenu malédiction pour nous, afin de nous racheter de la malédiction. Ça, il faut voir Deutéronome 28. C'est un devoir que je vous donne pour voir les malédictions qui étaient dans le livre de Deutéronome et qui subsistaient contre le fils, contre le croyant quand il ne marchait pas selon la loi de Moïse. Deutéronome 28. Hein, il est devenu, on l'a crucifié. Il est devenu malédiction pour nous. Malédiction selon Deutéronome 21, 22 et Galates 3, 13. Il est devenu malédiction. Colossiens 2, du verset 13 au verset 15. Écoutez ce qu'il dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au calvaire, nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ, notre substitut. En tout point, il nous a valablement remplacés. Regardez Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8 au verset 9. 2 Corinthiens 8, 9, je cite. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » La substitution a été grande au point de remplacer même notre pauvreté. Donc lorsqu'un chrétien est pauvre, il n'a pas de raison d'être pauvre. Dis à ton voisin, tu n'as pas de raison. Voilà.
Comprends ça comme ça. Si tu aimes la nourriture, cesse de manger les gros poissons. Commence à faire des économies. Parce que celui qui aime l'huile et le vin ne s'enrichit jamais. Dieu ne viendra pas vous ouvrir des comptes à la banque. C'est toi qui décides que je vais épargner. Et vous devez avoir cette culture de l'épargne au nom de Jésus-Christ. Vous devez l'avoir. Ceux qui se réclament croyants ne devraient plus connaître la disette, car Jésus s'est fait pauvre afin qu'ils deviennent riches. La réalité au sujet de notre substitution est fantastique. À quoi sert-il à un homme d'avoir des avantages dont il n'est pas conscient? Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le problème du péché est un problème résolu. Jésus-Christ l'a résolu. Notre substitut l'a légalement réglé, mais il reste au péché de croire qu'il est saint. Qu'il est saint. Ésaïe 53, 4, je cite. Ésaïe 53, 4. Cependant, écoutez, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ce sont nos souffrances. Pourquoi souffres-tu? Parce que tu ne sais pas qui l'a porté. Commence à lui dire qu'il a porté. Il a porté. Il a payé. Pour que je ne souffre pas. Il a porté. Pour que je ne porte plus. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Pourquoi vous blessez-vous pour vos péchés? La pénitence. Oui, la pseudo-pénitence. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi l'autocondamnation subsiste-t-elle encore? Pourquoi ne sommes-nous pas réellement affranchis? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur notre substitut. S'il en était autrement, cela signifierait que le Christ ne nous a pas rachetés, son sacrifice aura été inutile. Mais grâce soit rendue à Dieu pour l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie par son Fils bien-aimé, notre merveilleux substitut. Quelle consolation! Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. N'est-ce pas fantastique? Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Fantastique. Il n'y a donc maintenant quoi? Aucune condamnation. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la mort? C'est le péché? C'est Satan? Aucune puissance ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'a pas hésité un seul instant lorsque nous étions des pécheurs et impies. Il a donné quoi? La vie de son Fils unique. La vie, la chose la plus précieuse que Dieu ait jamais eue. La chose que Satan voulait lui ôter, même au dernier instant, par la voix de Hérode. Malgré tout, Dieu a donné ce sacrifice précieux aux impies que nous étions. Il n'a pas manqué de donner la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est plus précieux? La vie de Jésus-Christ ou la guérison d'une maladie? Qu'est-ce qui est plus précieux? Alors, si Dieu a donné la vie de Jésus-Christ, ne guérira-t-il pas nos corps mortels? Pourquoi es-tu malade? Pourquoi? Beaucoup viennent ici, ils ne croient pas Dieu et veulent que nous portions leur fardeau. Je ne peux pas porter tes fardeaux. Je peux t'enseigner toutes les clés de la parole de Dieu, mais il y a une chose, seule chose que je ne peux pas faire pour toi. Je ne peux pas croire à ta place. Or, que dit la Bible? Sans la croyance,
il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu viens chez Dieu et tu doutes de Dieu. Tu viens chez Dieu et tu penses que j'ai une écorce à te donner. Je n'ai pas d'écorce à te donner. La parole de Dieu est puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Sers-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu court avec vitesse. Sers-toi de quoi? De la parole de Dieu. Qui t'a trompé que l'écorce est plus puissante que la parole? Ne vois-tu pas ce que la parole fait souvent quand on prie ici? La parole est capable de bouger le monde spirituel. Une écorce n'est pas capable de le faire. Alors commence à transformer ton mental et comprends qu'un homme ne meurt que quand il ne croit plus Dieu. Comprends qu'une maladie ne va tenir dans ton corps que tant que tu croiras qu'elle est supérieure à la parole de Dieu. Mais dès que tu commences à dire, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé, quelque chose va se passer, quelque chose de formidable. Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset dit que Jésus-Christ est notre traité de paix. Nous avons un diplomate ici, il sait de quoi je parle. Traité de paix, c'est quoi? Un traité de paix. Jésus-Christ est notre traité de paix avec Dieu. Il est donc temps de commencer à penser à Christ, à sa juste valeur. C'est cette pensée qui nous délivre des chaînes de l'esclavage. C'est cette pensée qui nous donne la force de renverser la domination de l'adversaire dans notre vie. Il est écrit, Satan libère au nom de qui? Jésus-Christ. C'est de cela qu'il est question. Romains 5, du verset 7 au verset 10. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour nous quand nous étions saints, irrépréhensibles. Christ est mort pour nous quand nous étions des impies, quand nous n'étions rien. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné une valeur pour des impies. Il a donné un trésor pour la merde. Comprends ça comme ça. C'est une manière de parler. Okay. Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. La vie éternelle. On ne va pas vous dire une messe de requiem pour confier vos âmes à Dieu. Vous avez maintenant. Ce n'est pas demain. N'est-ce pas fantastique de savoir qu'on est déjà citoyen du ciel avant de mourir? C'est pas fantastique? C'est pas fantastique? Oh, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? Oui. Est-ce que tu crois en celui qui a envoyé Jésus-Christ? Oui. Tu as la vie éternelle. Applaudis pour toi-même. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on te la donne. Tu l'as de ton vivant. Tu l'as présentement. Il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Pour toi, le jugement, c'est terminé. Mais il est passé de la vie à la mort. Satan a le droit légal de dominer sur les hommes non sauvés et sur le monde entier. Seule la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos intelligences peut nous apporter la délivrance. Jésus-Christ a payé le prix pour le rachat de l'humanité. Il peut devenir le substitut de quiconque croit et invoque son saint nom. Car il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Il a payé. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as encore rassemblés aujourd'hui
pour nous donner ton mot d'ordre tout au long de cette semaine pour qu'on sache comment est-ce que nous devons nous comporter et comment est-ce que nous devons marcher, quelle attitude adopter et tout ce que tu as pu faire avec nous aujourd'hui, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'entendre ta voix, Père éternel, à travers l'instrument que tu as puissamment utilisé. Nous te disons merci. Merci, Père éternel, parce que nous voulons rentrer, mais avec joie, puisque, Père éternel, lors des annonces, beaucoup de choses ont été dites. C'est pour ça que, Père éternel, nous remettons entre tes mains tout le programme d'activité, le programme de prière que nous aurons en ce mois de janvier et tout ce que nous aurons à faire, les préparatifs, Père éternel, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Et nous savons que, Père éternel, tu te rappelles parce que tu dis réveiller ma mémoire, pas parce que tu oublies, mais tu voudras bien que nous nous tenons sur ta parole et qu'on te dise, Papa, voici, nous te rappelons ce que nous t'avions dit le 31. C'est pour ça que, Père éternel, nous nous tenons sur ta parole pour te rappeler encore ces choses. Ces femmes, Père éternel, ces hommes qui se sont tenus devant toi pour demander beaucoup de choses. Et nous savons que 2017 est notre année. Nous te disons donc merci, Père, pour l'élévation, parce que tu as commencé avec nous en disant que notre droit, nous avons droit à l'élévation parce que tu as fait de nous la tête et non la queue. Tu nous as placés en haut et non en bas, et tu nous fais manger à table avec les rois de ce pays. C'est pour ça que, Père éternel, nous te disons merci. Nous voulons donc partir, éternel notre Dieu, mais en esprit nous restons unis, parce que c'est ta parole qui nous unit en Christ. Et c'est pour ça que, Père éternel, je te dis merci parce que nous rentrons avec des bénédictions, nous rentrons avec ta parole parce que tu as magnifié cette parole au-dessus de toutes choses. Papa, nous allons mettre cette parole en pratique tout au long de cette semaine, sachant que, Père, en ce début du mois, les accidents sont éloignés de nous. Tu nous épargnes de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous savons que ceux qui souffrent en ce moment, tu les relèves au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que, Père, tous ceux qui sont en attente de ce que nous t'avons demandé, gardent une attitude de victoire, parce que nous savons, Père éternel, qu'avant même le mois de septembre, beaucoup de choses vont se manifester dans nos vies. Nous te rendons donc grâce en rentrant chez nous, pas de tracasserie en route, Père éternel, pas d'accident, pas d'incident. Nous allons arriver à bon port pour aller digérer ce que nous avons suivi ici aujourd'hui. Merci donc, Père, pour la fin de ce culte. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je le crois, c'est réglé. Je réclame. Jeudi à 18h, la prière.